On va désormais parler du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a dit non à Bruno Retailleau, mais il n'a pas dit son dernier mot. Le ministre de l'Intérieur, si le Conseil des sages s'est opposé à l'allongement des délais de rétention dans les centres de rétention administrative, donc les fameux CRA, le ministre de l'Intérieur va poursuivre son combat. On va regarder ce sujet et on en reparle juste après. C'est une décision qui ressemble fort à un camouflet. Le Conseil constitutionnel a tranché. Pas question d'allonger la durée de maintien en centre de rétention administrative des étrangers présumés dangereux. C'était pourtant une mesure phare de la loi portée par Bruno Retailleau. S'assurer qu'un étranger, en instance d'expulsion, condamné pour certains faits graves, puisse rester en CRA non pas 90 jours comme c'est le cas actuellement, mais jusqu'à 210 jours. Aujourd'hui, cette mesure n'est applicable qu'aux personnes condamnées pour terrorisme. Mais pour le Conseil constitutionnel, la demande du ministre de l'Intérieur n'est pas proportionnée à l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière poursuivie, et les défenseurs de la loi s'en désolent. À l'image de Mathias Renaud, le député RN de la Somme qui fustige une décision irresponsable, violant la souveraineté du Parlement et en dehors des standards européens. Même sentiment pour Laurent Wauquiez. Le Conseil constitutionnel fait très fort aujourd'hui. Chez nos voisins, les étrangers peuvent être maintenus en rétention jusqu'à 18 mois. En France, le Conseil constitutionnel interdit de dépasser 90 jours. Il ne protège plus les Français. L'an dernier, 40 592 personnes ont été retenues dans les 25 CRA disséminés partout en France, contre près de 47 000 en 2023. Voilà, une loi portée par Bruno Retailleau qui a immédiatement réagi après cette censure. Bruno Retailleau qui donc avait souhaité, je le rappelle bien sûr, cette loi après le meurtre de Philippine. Bruno Retailleau qui donc s'exprime et qui déclare « Je ne me résoudrai jamais à ce que des innocents soient assassinés demain par des étrangers dangereux en situation irrégulière qui n'auraient pas été expulsés à temps parce que la loi empêchait leur maintien en rétention ». Il poursuit en disant « La loi doit donc être modifiée. Je ferai tout pour qu'elle le soit. Je propose donc que les élus du peuple se prononcent à nouveau sur un texte modifié que je vais préparer en demandant son avis au Conseil d'État. » Et puis pour être tout à fait complet, on va découvrir une dernière déclaration de Bruno Retailleau. Et là, effectivement, c'est intéressant. Plus fondamentalement, je le dis dès maintenant, c'est au peuple souverain qu'il revient de se prononcer sur les questions essentielles de la sécurité et de l'immigration par référendum le moment venu. Voilà les déclarations de Bruno Retailleau après la censure donc de cette loi. Je voudrais qu'on revienne sur le rôle du Conseil constitutionnel. Est-ce que effectivement le Conseil constitutionnel, qui est décrit par certains comme un gouvernement des juges, a outrepassé ses fonctions ? Regardons ce que c'est que la Constitution. Joseph Touvenel. C'est le texte suprême. Le Conseil constitutionnel, il est là pour regarder si on respecte ce texte, pas dans les petits détails, mais sur les fondamentaux de la Ve République. Et d'ailleurs, j'engage les juges du Conseil constitutionnel à relire la Constitution, où ils verront qu'il est écrit tout au départ dans les principes de la République française, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que leur récente décision correspond au gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple ? C'est exactement le contraire. Et je note que les membres nommés du Conseil constitutionnel, regardez bien, est-ce qu'il y en a un seul qui s'est opposé au référendum sur l'Europe, quand le peuple s'était prononcé en disant non à la Constitution européenne? Vous regardez, tous les membres actuels du Conseil s'étaient prononcés pour. C'est-à-dire que ces gens qui sont censés représenter le peuple et la volonté du peuple et veiller à ce que la volonté du peuple soit respectée, sont quasi systématiquement à l'encontre de la volonté populaire. C'est Bruno Retailleau qui a raison quand il rappelle le peuple souverain. Ça s'appelle la démocratie. Oui, c'est ça. C'est le fondement même de la démocratie, si je puis me permettre, Joseph Touvenel. Amine Ablaï. Alors, ici, sur cette question, il faut être très clair. Le Conseil constitutionnel est venu dire, tout simplement, au président de la République, si vous voulez allonger la durée légale de rétention, il faut un référendum. Il faut redonner la parole au peuple français. C'est le peuple français souverain, ainsi que l'a rappelé Joseph Touvenel, qui a la maîtrise de son destin et qui doit pouvoir, en vertu de l'article 11 de la Constitution, voter et décider par oui ou par non, d'abord comment s'effectue le contrôle de constitutionnalité sur toutes les lois relatives à la politique migratoire de la France, et deux, si oui ou non,
ils acceptent d'une part l'allongement de la durée de rétention, d'autre part l'ensemble des lois qui permettent de régir les conditions de séjour dans notre pays. On n'a jamais demandé au peuple français son avis sur la question. C'est au peuple français de décider par la voie du référendum. Le deuxième point, c'est que pour la première fois, j'ai lu une décision du Conseil constitutionnel absolument pas motivée. Là, il n'est pas question de la Déclaration des droits de l'homme, il n'est pas question du préambule de la Constitution de 1946, il est question de l'article 66 de la Constitution qui, en une phrase assez balée, garantit la liberté individuelle, qui veut tout dire et rien dire. C'est un considérant poubelle, où dedans on met tout ce qu'on veut. Le Conseil constitutionnel censure au nom de la proportionnalité de la mesure de rétention. En France, quand vous êtes un clandestin, vous pouvez être retenu uniquement pour 3 mois. En Allemagne, vous pouvez être retenu dans un centre de rétention administratif avant votre expulsion pendant 18 mois. Et donc du coup, la loi, aujourd'hui, n'est plus incitative. En Allemagne, la loi, elle incite le clandestin lui-même à faire ses propres démarches pour retourner chez lui dans son propre pays depuis le centre de rétention. En France, l'étranger a parfaitement compris qu'il devait attendre 92 jours pour ne plus jamais remettre un pied en centre de rétention administrative. Voilà l'impuissance du pouvoir politique public français. Mais est-ce qu'on ne met pas en danger la sécurité des Français aussi ? Et surtout, on a la sensation, et elle est partagée par de nombreux Français d'ailleurs, qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs. C'est-à-dire que là, le Conseil constitutionnel, à travers cette décision, semble plutôt se pencher sur la question de ces personnes dans l'écras et de leur bien-être que du bien-être des Français et de leur sécurité. Charlotte Dornelas. Oui, et en effet, ils le prennent au nom de la liberté individuelle, ils décident, alors ils sont quelques-uns autour d'une table, ils décident que c'est trop long. Alors moi, j'ai connu des arguments un peu plus cortiqués que ça. Hein, c'est trop long, mais... Surtout qu'on passe de 90 à 210, si ma mémoire est bonne. Pour qui ? Par rapport à quoi ? En vertu de quoi ? Parce qu'il faut voir la raison pour laquelle ça a été allongé. Aujourd'hui, les textes internationaux, et ça, à la décharge du Conseil constitutionnel, vous demandiez tout le temps, est-ce qu'il outrepasse son rôle ? En général, quand vous donnez du pouvoir à des gens, ils s'en servent. Donc le politique a une lourde responsabilité dans l'augmentation des pouvoirs dont s'est doté le Conseil constitutionnel, et c'est aux politiques de le résorber, cette extension du pouvoir. Là, ensuite, pourquoi est-ce que Bruno Retailleau a voulu allonger cette rétention ? Parce qu'aujourd'hui, la règle, et là c'est la norme européenne, la règle pour un étranger en rétention et non pas en détention, c'est pas une condamnation, c'est administratif, c'est la liberté. Donc il faut déjà que l'administration motive le placement en rétention. En général, enfin c'est pas en général, il faut qu'il y ait une preuve d'inexistence de garantie, c'est-à-dire une adresse, c'est-à-dire une volonté de quitter le territoire. Mais la règle aujourd'hui pour les clandestins en France qui sont, vous savez, arrêtés à l'occasion d'un autre délit, puisque le fait de se trouver en situation irrégulière n'est pas un délit, à l'occasion d'un autre délit, quand vous délivrez une OQTF, les fameuses, la règle, c'est que vous avez, étranger en situation irrégulière, 30 jours pour quitter de vous-même le territoire. D'où les OQTF qui s'accumulent puisque personne ne prend au sérieux cette décision. Dans certains cas, on place en rétention. Il faut déjà que ce soit motivé. Gérald Darmanin avait un peu priorisé les placements en rétention, parce que là aussi les places sont chères, en faisant de la sortie de prison et en priorisant les détenus les plus dangereux. Voilà la raison pour laquelle Bruno Retailleau dit aujourd'hui, nous avons affaire à des personnes vraiment dangereuses. Une fois que la personne est placée en CRA, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas tout le monde reste 90 jours, hein. Non, pas du tout. Rares sont les étrangers en situation irrégulière qui restent 90 jours. Pourquoi ? Vous arrivez en centre de rétention. Au bout de 24 heures, vous passez devant un juge des libertés de la détention, donc un juge judiciaire. Donc l'administratif est contrôlé par le judiciaire. C'est pas n'importe quoi, on enferme des gens comme ça sans réfléchir. Au bout de 24 heures, ensuite au bout de 48 heures, ensuite au bout de 28 jours, ensuite au bout de 15 jours, et enfin au bout de 15 jours. C'est ça les 90 jours. Donc vous avez 5 passages devant le juge judiciaire qui examine si oui ou non le pouvoir administratif outrepasse son rôle. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pris contact avec le pays d'origine ? Est-ce qu'il vous a répondu ? S'il ne répond pas, vous êtes obligé de le libérer. Et alors là, 90 jours, 210 jours, ce sera la même histoire. Donc, dans ce cadre-là, Bruno Retailleau vous dit c'est tellement compliqué avec certains pays d'origine de ces personnes détenues qu'on a besoin de plus de temps pour expulser des personnes que la France ne veut plus sur son territoire en raison, pour la plupart d'entre eux, de condamnations pour des faits graves. Voilà quelle est la situation. Et le Conseil constitutionnel arrive et nous dit c'est trop long. Pardon ? Il
Et on a déjà des relations compliquées avec certains de ces pays. Non, mais je pense notamment à l'Algérie. Vu la situation, vu en effet la raison pour laquelle c'est pris, c'est-à-dire le drame de la mort de Philippines, oui. C'est ça qui a poussé à cette réflexion-là. Il y en a d'autres qui sont commis. Mais j'invite, vous savez, les audiences en CRA, elles sont publiques. Oui. J'invite tous les gens qui le peuvent à s'y rendre. C'est stupéfiant, mais réellement. Ce sont des personnes qui arrivent, qui parlent mal au juge des libertés devant lequel ils passent. Vous avez une myriade d'associations, vous savez, elles sont obligatoires dans les CRA, qui accompagnent ces personnes. Enfin, il y en a une par CRA, mais qui accompagnent ces personnes. Vous avez des avocats, les avocats de la préfecture qui sont là, les avocats commis d'office pour la plupart, donc financés par les Français eux-mêmes, toujours, pour les étrangers en question. Vous avez l'impression d'un théâtre. Vous avez des policiers qui sont également présents pour s'assurer que tout se passe bien. C'est un théâtre invraisemblable qui nous coûte énormément d'argent, le tout pour exercer l'impuissance et donc renforcer l'impunité de certains de ces étrangers qui ont donc décidé, puisqu'ils se trouvent là, qu'ils ne respecteraient pas la décision que la France a prise. Et au milieu de ça, on a le Conseil constitutionnel qui ne respecte même pas le fait de, au minimum, argumenter sa décision. Moi, c'est ce que je trouve le plus scandaleux. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui avec ce Conseil constitutionnel ? Parce que, et je vous donne la parole juste ensuite, Amine, mais c'est vrai qu'on pense à cette loi que les Français, et je le répète encore une fois, majoritairement soutenaient, et notamment après le meurtre de Philippines. On a des Français qui votent pour des députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, qui votent cette loi, ce qui veut dire qu'effectivement, ils portent la voix de ces Français. Et puis, vous avez 9 personnes, voilà, entre elles, qui décident de faire tout l'inverse, qui ont, on le sait, une étiquette politique qui est plutôt à gauche, voilà, je n'apprends rien à personne, et qui décident effectivement de ce qu'ont envie les Français ou pas. Voilà, on en est là aujourd'hui. Un petit mot simplement pour compléter ce qu'a dit Charlotte. Charlotte a totalement raison dans son analyse. Il y a 10 ans, la loi mélangeait tout le monde et en fait on mettait en centre de rétention administrative des mamans avec leurs gosses de 2 ans, 3 ans, des mamans dont le titre de séjour n'avait pas été renouvelé, elles étaient femmes de ménage, etc. Et de l'autre, on avait tous les clandestins qui continuaient à troubler l'ordre public, Barbès, etc. Enfin, on voyait vraiment qu'il y avait un 2 poids 2 mesures insupportable. Gérald Darmanin a mis fin à cette injustice par une circulaire en disant que ne seront en CRA que les étrangers qui représentent une menace à l'ordre public ou ceux sortant de prison condamnés, qui représentent une vraie menace pour l'ordre public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la donne politique, elle a changé. Le contexte a changé. On ne met plus en CRA une simple personne sous OQTF. Il y en a 140 000 en France. Notons par ailleurs que la simple personne sous OQTF est une personne qui a déjà violé la loi française puisqu'elle est venue sans avoir l'autorisation de venir. Ou n'a pas renouvelé son titre de séjour.